Salut les CE2. Alors nous voici pour la correction du rallye maths. Alors vous savez tous que les rallyes mathématiques ne sont pas si faciles que ça. D'habitude vous travaillez à plusieurs, la maîtresse est là pour vous aider. Donc il faut faire de son mieux. Donc on ne tient pas compte au départ du début qui va nous demander de choisir 3 exercices. Moi, l'objectif, c'est que vous cherchiez que vous trouviez des stratégies pour résoudre ces problèmes qui sont des problèmes à chercher. C'est-à-dire que on n'utilise pas forcément toujours un calcul simple. On ne dit pas tiens, il faut faire une addition, tiens, il faut faire une soustraction. Parfois, il faut réfléchir un petit peu plus. Donc, moi, ce que je vous avais proposé, c'est, dans un premier temps, de vous concentrer uniquement sur les exercices 1 et 2, par exemple, et pendant un temps donné par vos parents, de réfléchir sur ces 2 exercices en essayant de réfléchir sur votre cahier de brouillon ou votre ardoise pour trouver une solution sans que l'on vous aide. Et surtout, essayez de comprendre le maximum de choses dans ces 2 problèmes. Donc, on part sur l'exercice 1. L'exercice 1. La maîtresse a rangé 36 feutres dans 3 boîtes. Une boîte rouge, une boîte verte et une boîte blanche. Dans la boîte rouge, il y a 6 feutres de plus que dans la boîte verte. Dans la boîte blanche, il y a la moitié du nombre total de feutres. Combien y a-t-il de feutres dans chaque boîte? Oui, ça a l'air très compliqué tout ça. Alors, pour ça, on va essayer d'abord de se dire qu'est-ce que j'ai compris. Donc, je peux même cacher le problème et de le raconter à papa ou maman. Alors, moi, j'ai compris que c'était l'histoire d'une maîtresse qui avait 3 boîtes de 3 couleurs différentes. Et je sais que le total des feutres, c'est 36. Au total, dans les 3 boîtes au total, si j'ajoute la boîte 1, la boîte 2, la boîte 3, il y en a 36 au total. Et on me demande combien il y a de feutres dans chacune des boîtes. Mais on ne me dit pas combien il y en a dans une boîte ou dans l'autre. On ne le dit pas vraiment. Donc, ça va être à moi de le trouver. Eh bien, je vais essayer de dessiner tout ça. J'ai une boîte rouge, une boîte verte et une boîte blanche. Alors, je prends du vert et du rouge. Et puis, la blanche, je vais la mettre en bleu. Alors, ma boîte rouge, je la dessine. J'ai une boîte rouge. Je vais la dessiner. Donc là, je fais, un schéma. Ensuite, une boîte verte. Et puis une boîte blanche. Alors, la blanche, sont bien mignons, mais du coup, je vais la dessiner en bleu. Voilà. Alors, ce que je sais, moi, au niveau des chiffres, c'est que l'ensemble des 3, tout ça, l'ensemble, le total, ça fait 36. Mais par contre, je ne sais pas combien il y en a dans la rouge, ni dans la verte, ni dans la blanche. Pas exactement. Alors, déjà, je vais commencer. Dans la boîte rouge, il y a 6 feutres de plus que dans la boîte blanche. Ok, il y en a 6 de plus que dans la boîte verte. Le problème, c'est que pour l'instant, moi, dans la boîte verte, je ne sais pas combien il y en a. Donc, si je ne sais pas combien il y en a dans la boîte verte, je ne vais pas savoir combien il y en a dans la boîte rouge. Donc, je continue ma lecture. Dans la boîte blanche, ici, il y a la moitié du nombre total de feutres. Ah, ça m'intéresse. Parce que la moitié du total, le total, c'est 36. Donc, la moitié de 36, je dois pouvoir le calculer. Donc, ça, c'est du calcul mental. 36, c'est 30 plus 6. Donc, la moitié de 30, c'est 15. 15 et 15, 30. Et la moitié de 6, c'est
3. Donc 15 plus 3, 18. Je vérifie dans ma tête ou sur, voilà, 18 plus 18, 8 et 8, 16, plus une dizaine, 26, plus une dizaine, 36. Ah, là, je tiens quelque chose. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, dans la boîte blanche, il y a la moitié du nombre total. Donc, je savais que dans ma boîte blanche, j'ai la moitié de 36. Je viens de trouver la moitié de 36. Je sais que ici, j'en ai 18. Ce qui veut dire que si j'en ai 18 ici, si j'en ai pris la moitié, eh bien, je sais que dans les deux autres boîtes, je vais avoir l'autre moitié. C'est-à-dire les autres 18, ils vont aller dans le vert plus dans le rouge. Donc, je relis maintenant ce qu'on m'avait dit. Dans la boîte rouge, il y a 6 feutres de plus que dans la boîte verte. Alors, moi, j'en ai 18. Eh bien, s'il y en a 6 de plus dans la boîte rouge, ici, déjà, il va y en avoir 6 en plus. De quelque chose. Et ce quelque chose, il va être là. Parce que si la boîte rouge, elle en a 6 de plus que la boîte verte, ça veut dire que ce quelque chose-là, ce truc vert là, ce nombre vert, il va être ici, mais plus 6. D'accord? Donc, si j'ai... Mais vous allez me dire, oui, mais moi, on n'a toujours pas le vert, donc comment on fait? Eh bien, on sait maintenant que dans le rouge plus le vert, j'ai 18. Donc, je vais essayer de vous le noter. Ici. Ça plus ça fait 18. Or, ici, j'en ai déjà 6. Donc, ceux-là, je sais qu'ils sont là. Je vais les enlever. Moins 6. Il va m'en rester 12. Et ce 12, eh bien, c'est ce qui doit être mis là et là, partagé en deux nombres égaux. Or, 12 divisé par 2, eh bien, c'est 2 fois le 6. 2 fois le 6. Donc, je vais mettre ici 6 et ici 6. Donc, maintenant, je vérifie tout ce que j'ai cherché. Alors, là, j'en ai 18, la moitié de 36. Ici, il m'en faut 18. 3 fois 6, 18. Et dans la rouge, il y en a 6 de plus que dans la verte. Eh bien, 6 et 6, 12. Et là, il y en a 6. Donc, dans la rouge, 6 qui sont ici plus 6, il y en a bien 12. Et 12 plus 6, ça fait bien 18 au total. Donc, on a tout respecté. Donc, ici, dans la boîte rouge, eh bien, j'en ai 12. Dans la boîte verte, j'en ai 6. Et dans la boîte blanche, j'en ai 18. Voilà ma réponse. Alors, si ensuite on est un petit peu bloqué, eh bien on peut faire de la manipulation. C'est-à-dire que là, on sait qu'il y en a la moitié, il y en a 18. Là, vous pouvez prendre les 18 autres jetons ou 18 objets et essayer de les placer jusqu'à que vous ayez bien 6 fois plus d'objets dans le rouge que dans le vert. On peut essayer de manipuler. C'est plus facile que de manipuler les chiffres. Voilà, donc celui-ci, eh bien, il n'était pas forcément évident.
Donc j'écris ma phrase réponse. Combien y a-t-il de feutres dans chaque boîte? Dans la boîte blanche, il y a 18 feutres. Dans la boîte rouge, il y a 12 feutres. Et dans la verte, il y a 6 feutres. Voilà. On va passer maintenant à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, la plupart du temps, c'est un exercice que vous arrivez beaucoup plus facilement à résoudre. Alors, l'exercice 2. J'ai un livre vert plus un livre plus le même livre vert plus le même livre vert qui est égal à 15 €. Donc, si je veux le prix du livre, là, c'est facile parce que j'ai 3 fois ce livre. Donc, 3 fois le même nombre qui fait 15. Donc, 3 fois le même nombre qui fait 15. Soit je le comprends 3 fois le même nombre qui fait 15 et je trouve directement la réponse dans les tables de multiplication. Soit j'ai 3 fois le même nombre. Et bien, par exemple, si je mets 1 plus 1 plus 1 égale 3. Donc, ça ne va pas, il me faut 15. Donc, j'augmente. 2 plus 2 plus 2. Ça ne va pas. Ça fait 6. Moi, il me faut 15. Donc, j'augmente. Bon, par exemple, je dis 10 plus 10 plus 10. Ça fait 30. Ah là, ça fait trop. Hein. D'ailleurs, ça fait 2 fois plus. Parce que moi, je veux 15. Ça fait 2 fois plus que ce que je veux. Ah, peut-être qu'il faudrait que je prenne 2 fois moins ici. Alors, j'essaie. 5 plus 5 plus 5. 5 et 5, 10 plus 5, 15. Et là, je tombe sur le 15. Alors, on peut faire par essai comme ça. On essaie et on finit par trouver. Et parfois, une partie des élèves vont le trouver rapidement parce qu'ils vont dire 3 fois le même nombre, 3 fois le même nombre, ça fait 15. Bon, ça c'est facile, hein, c'est la table de 5 et de 3. Donc 3 fois 5 qui font 15. Donc là, j'ai ma première réponse. Mon livre, le livre vert, il est égal à 15 €. N'importe quoi, à 5 €. Voilà, ça c'est la première réponse. Il me faut maintenant trouver le prix donc de la manette du joystick, la manette de jeu et du cadeau. Alors, j'ai le livre vert plus 2 fois la même chose qui font 45. Là, le livre, je sais combien il coûte. Donc, je le prends. Le livre vert, il fait 5 €. Je viens de le trouver. Plus un nombre pareil qu'un le même nombre et qui font 45. Alors, si par exemple j'enlève ce 5 là, eh bien ici, je peux aussi enlever le 5. Je peux, pour garder l'égalité, je peux ajouter un même nombre de chaque côté ou je peux enlever un même nombre de chaque côté. Donc, soit la première méthode, c'est soit je fais par tâtonnement, donc j'essaie par exemple, il faut que ce soit le même nombre parce qu'on a le même objet avec donc le même prix.
Donc j'ai fait par exemple 1 et 1. 5, 6, 7. Bon, je suis loin de 45. Je vais essayer 10. 10 et 10. 20 et 5, 25. Ouh, je suis loin. Je vais essayer 15. 15 et 15, 30. Plus 5, 35. Je m'approche, mais bon. Je vais essayer 20. 20 et 20, 40. Plus 5, 45. Ouh, j'ai trouvé. 20 plus 20. Donc là encore, j'ai fait des essais, comme à celui-ci. J'ai fait des essais. Je me suis dit, là, il faut le même nombre. Donc, j'ai essayé plusieurs nombres, mais chaque fois le même d'un côté et de l'autre. Et j'ai trouvé. Alors ensuite, on aurait pu passer par le calcul, c'est-à-dire, ici, on a le même nombre. Là, on a 5. Si j'enlève ce 5 ici, je peux l'enlever de l'autre côté. D'accord? Donc, par exemple, j'enlève le 5 là. Je l'enlève aussi ici. Il me reste donc quelque chose plus quelque chose est égal à 45 moins 5. C'est pas 4, hein, mais c'est 40. Donc voilà, on peut très bien enlever des deux côtés la même chose et on gardera l'égalité. Les deux plateaux auront toujours la même valeur. Je peux ajouter aussi la même chose des deux côtés. Donc du coup, là, ça devient facile parce que un même nombre qu'on ajoute deux fois, donc 2 fois un nombre égale 40. Donc 2 fois un nombre qui est égal à 40. Donc c'est-à-dire la moitié de 40. Ben, la moitié de 40, c'est 20. Donc voilà, je pouvais aussi le trouver par le calcul. Donc le deuxième résultat, la manette vaut 40, non, n'importe quoi, encore une erreur, 20 euros. Bon, et bien pour moi, ça commence à devenir de plus en plus facile. Il me reste maintenant à trouver le prix du cadeau. Alors, j'ai le livre, que je connais son prix, la manette, plus le cadeau est égal à 50. Là, ça m'a l'air d'être une addition à trous. Hein. Donc, je la note, le livre, il vaut 5 euros. La manette, elle vaut 20 euros. Le cadeau, eh bien, je ne sais pas. Et tout ça, ça fait 50 euros. Alors, c'est bien une addition à trous. À moi de chercher. Alors, 20 plus 5, ça fait 25. Plus quelque chose égale 50. De 25 pour aller à 50, ben, je pense que vous le connaissez par cœur. Vous savez le rapport entre 25 et 50. Vous savez que 25 et 25, ça fait 50. La plupart d'entre vous, normalement, doivent le connaître par cœur. C'est obligé. Cela dit, si on l'a oublié, eh bien, parce que vous savez compter de 25 à 25. Hein. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, etc. Donc 25 plus 25, 50. Cela dit, si on a oublié, on peut très bien aussi imaginer dans sa tête la bande numérique. Je pars de 25 et je vais à 50. Donc de 25, je vais aller au premier chiffre rond 30. Et après, de 30, je vais directement aller à 50. Donc de 25 à 30, je mets 5. Et de 30 à 50, eh bien, 40, 50. J'ai ajouté 2 dizaines, c'est-à-dire 20. Donc 20 plus 5, 25. Mais enfin, ça, normalement, on n'a pas besoin de le faire. Voilà, on a donc les 3 prix. Donc le cadeau coûte 25 euros. Voilà pour le deuxième exercice.
Donc à vous après de le présenter comme vous avez trouvé. On passe maintenant à l'exercice 3. Donc là, on peut très bien ne pas les avoir fait parce que ça faisait beaucoup. Et ce n'est pas grave. Cela dit, ce problème numéro 3 n'était pas trop compliqué. Alors je lis le problème. Les élèves partagent les parcelles du potager de la cour de l'école entre les 4 classes de l'école. Partagent le potager pour avoir 4 parties égales et de même forme. Ah, et de même forme, ça c'est plus compliqué. Donc pour avoir 4 parties égales et de même forme. Donc je cache l'histoire du problème et je réfléchis. De quoi on me parle? On me parle de parcelles de potager. Donc un potager, je sais que c'est une sorte de jardin où je cultive des fruits, des légumes, etc. Et là, les parcelles, alors parcelles, j'entends part dans parcelles, donc les parcelles, ça peut être que ces petits carrés, je vois pas d'autre chose. Enfin, il faut réfléchir, il faut être malin, parce que je réfléchis seule. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que ça appartient à une école et qu'ils veulent le partager entre 4 classes. Oh, ben c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah ben, 16, je peux le diviser en 4. Ça, je sais, hein, j'en donne un à chacun, je distribue, ça va fonctionner. Mais, je ne sais pas si j'ai bien lu. Partager le potager pour avoir 4 parties égales et de même forme. Même forme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme? Une forme, eh bien, c'est quelque chose qui a un contour. Hein. Donc, comme ça. Comme ça. Comme ça. Une forme. Il faut que c'est la même forme. Ah, ça se complique. Hein. Parce que, bon, on va voir. Alors, il y a 16 petits morceaux. Ils ont 4, donc bah, moi, je me dis, diviser, si j'ai 16... Si j'ai 16 parcelles, bah, divisé en 4, bah, c'est 16 divisé par 4. Alors la maîtresse, elle ne nous a pas appris la division, mais on sait que la division, c'est une multiplication à trous. Donc ça veut dire, dans 16, on l'a appris en calcul mental. Donc 16, c'est égal à 4 fois quelque chose. Et moi, je connais mes tables par cœur, donc je sais que c'est 4. 4 fois 4 égale 16. Donc, ils vont avoir 4 parcelles chacun, 4 petits carrés chacun. Donc, voilà. C'est pas mal, ça. Mais, le problème, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait qu'ils aient la même forme. Alors là, c'est un peu plus embêtant parce que 4, tu vois, j'aurais pu donner 1, 2, 3, 4 ici. J'aurais pu donner 4. Il faut qu'ils aient la même forme. Bon, en même temps, il n'y a rien de trop compliqué non plus parce que ils sont positionnés comme ça. On ne peut pas trop les bouger. Donc, si je prends ces deux pour faire 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est obligé d'être ensemble. Donc, si ça, c'est obligé d'être ensemble, ça veut dire que la forme, c'est ça. C'est une ligne de 3 avec un petit bout en haut. Donc après, bah là, c'est pareil. Hein. J'en ai 2 ici. Et puis 1, 2, 3. C'est la même forme, sauf qu'on on a juste à la bouger. Ça fait la même forme qu'on a. Voilà. Ici, comment je peux faire? Est-ce que je la trouve la même forme? Ben, pas forcément, non. Là, ça marche pas. Donc, c'est pas ça la forme. Bon. Alors, je reprends. Je suis obligée d'être là. Donc, j'en prends 2. 2. Ben, au lieu d'aller là-bas, je vais aller là. Essayez de faire ça. 1, 2, 3, 4.